L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour. Merci parce que dès que l'aube dépose ses perles sur les fleurs, dès que s'ouvre la rose aux brillantes couleurs, dès que l'ombre s'efface, devant le jour qui luit, nous devons nous mettre à l'œuvre, nous, tes enfants, parce que le temps passe. Nous devons nous mettre à l'œuvre avant que la nuit nous tombe dessus, avant que la nuit nous surprenne. Il faut que nous soyons à la tâche, tandis que le soleil inonde et remplit le ciel bleu. Tandis que, ô Dieu, le soleil illumine le monde de ses rayons de feu. Nous devons travailler sans relâche, parce que le jour fuit. Bientôt viendra la nuit. Que ton peuple sache saisir le moment opportun, que ton peuple puisse crier carpe diem, que ton peuple puisse se mettre à l'œuvre, tandis qu'il fait encore jour, tandis que le temps de parler de toi, le temps d'annoncer la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est encore là. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci pour les différents médiums que tu mets à notre disposition. Merci Seigneur pour les différents moyens que tu prends toi-même pour que ton peuple, que nous sommes, puisse porter au loin le message de la grâce. Béni soit ton beau nom, loué sois-tu, ô Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amis dans le Seigneur et bien-aimés, bon matin, bonjour, bonne journée, dans la paix toute suffisante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Présage suivre tes pas.
Bien-aimés de Dieu et amis, je choisis de mettre un contexte pour une meilleure compréhension sur verset 12 d'acte 13. À partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour guide, pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier, c'est-à-dire Sergius Paulus, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Dieu à l'œuvre, toujours à l'œuvre. Le combat spirituel, bien-aimé, ce récit illustre le combat spirituel entre les forces de la lumière et les ténèbres. L'aveuglement d'Elimas est une victoire de la lumière sur les ténèbres. La lumière triomphera toujours des ténèbres. Il ne faut pas que le peuple de Dieu l'oublie. Je reprends mon souffle un instant en écoutant cette pièce musicale. La parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie. Conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie.
c'est un grain de s'élever que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. La puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, proclamée par Paul, a un pouvoir transformateur. Elle peut ouvrir les yeux spirituels de ceux et celles qui sont aveuglés par le péché et l'erreur. C'est cette même parole qu'aujourd'hui encore, la plupart d'entre nous prêchent. C'est cette même parole que je prêche encore aujourd'hui. L'appel à la conversion, cette parole nous est envoyée, nous est donnée pour appeler ceux et celles qui l'entendent, se convertissent, se repentent d'abord de leurs péchés, se convertissent à l'évangile. Ce récit est un appel à tous à se tourner vers Dieu et à rejeter les fausses doctrines et les pratiques occultes. Que le peuple de Dieu se rappelle cela, que le peuple de Dieu ne se laisse pas davantage manipuler par les faussaires, par les magiciens, ou bien ceux-là qui se comportent aujourd'hui encore comme Élima au premier siècle de l'ère chrétienne. Ce verset nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, que Dieu est souverain. Il agit dans le monde et peut intervenir de manière directe dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Le péché a des conséquences. Aussi, l'opposition à Dieu entraîne des conséquences négatives. Que nous le retenions comme enfants du Seigneur. La grâce de Dieu est offerte à tous, même à ceux qui sont dans l'erreur, même ceux-là qui vautrent dans l'erreur peuvent être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous le retenons également. Quelques questions pour vous. Comment ce récit peut-il vous encourager dans votre voie, dans votre propre vie spirituelle?
Je vous apporte quelques questions, bien-aimés. Comment ce récit peut-il nous encourager dans notre propre vie spirituelle? Deuxièmement, quelles sont les formes modernes d'opposition à l'évangile? Car il en existe. Il faut savoir les remarquer afin de pouvoir en s'outiller comme ça doit pour que nous continuions à évangéliser le monde. Alors, quelles sont les formes modernes d'opposition à l'évangile que vous remarquez, que vous constatez? Et 3, comment pouvons-nous partager la bonne nouvelle de Jésus avec ceux et celles qui sont dans les ténèbres? Voilà. Prions le Seigneur. Adorable Père, en Jésus-Christ, merci infiniment encore une fois pour la grâce que tu nous fais. Nous qui lisons ta parole aujourd'hui et écoutons ta voix. La grâce que tu nous fais de nous donner l'évangile, la bonne nouvelle. Merci Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta bonne main puissante posée sur chacun et chacune de nous. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges de tes bras tendres et secourables à chaque pas. Tu protèges nos proches, nos enfants également. Nous en bénissons ton Seigneur, oh Dieu. Merci Papa. Merci Père. Merci pour ce cadeau. Le cadeau, la richesse la plus précieuse qu'on peut avoir si bas, déjà en attendant d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Que nous le comprenions, Seigneur, nous sur qui tu poses ta bonne main, et que nous marchions en ta lumière, en laissant derrière nous le monde en ténébreux, le monde et ses voies en ténébreuses. Merci Père, merci Papa, béni soit ton beau nom, en Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, je te prie.